Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film rempli de combats de bras de fer avec Sylvester Stallone. Je vais vous parler du film Over the Top. C'est parti. What are the odds on Lincoln Hawks pitch? 20 to 1, pal. Real long shot. Hawks, let's go. The world meets nobody halfway. Remember that. I don't have a father, sir. The world has always bet against Lincoln Hawks. This guy's nothing. Why'd you leave us? It won't happen again. I want my grandson found. I don't care how you do it. Do it. But a winner never listens to the odds. Whatever happens, I want you to stay with him. Where'd we end up? Together is all I can guarantee. You ain't got a prayer in Vegas. You never had anything, so you have nothing to lose. All I want to do is hurt him, cripple him, get him off the table. All I care about is you. You're my boy, you understand? The world beats nobody halfway. Now is the time to do for yourself. I want you. Over the top, Dad! Over the top! Sylvester Stallone, Over the Top. Over the Top est un film réalisé en 1987 par Monam Goalam. On retrouve dans les rôles principaux Sylvester Stallone, David Mandal, Robert Loggia. Alors, Over the Top est pour moi tout simplement un des meilleurs Sylvester Stallone. Je dis bien un des meilleurs Sylvester Stallone, mais bien avant, bien sûr, il y a la saga Rocky et Rambo que j'adore, voilà. Comme vous le savez très très bien, moi je suis né en 75, j'ai 46 ans, et j'ai complètement grandi dans les années 80. Et Stallone a une énorme place dans ma vie d'enfant parce que ce mec avait tout pour me plaire. Voilà, pour moi, c'était un des premiers super-héros. Et Stallone était tout bonnement pour moi un très très grand acteur. Alors déjà d'une d'être un très très bon acteur, c'est un bon réalisateur et un très bon scénariste. Donc un artiste très très complet. Et en 87, quand est sorti Over the Top, j'ai adoré ce film. Pourtant, ce film n'a pas eu un énorme succès, mais j'ai adoré cette histoire de ce camionneur comme ça qui essaye de regagner le cœur de son fils, ce fils qu'il n'a jamais connu. Donc on suit les aventures de Lincoln Hawk, un camionneur qui a divorcé de sa femme, qui a laissé sa famille derrière lui pour pouvoir faire son métier de camionneur. Un jour, il apprend que son ex-femme est atteinte d'un cancer et qu'elle est à deux doigts de mourir. Donc sa femme lui demande gentiment d'aller chercher son fils à l'académie militaire où il étudie, où il étudie, on va dire. Et donc t'as Lincoln Hawk qui vient chercher son fils, et pendant la quasi-totalité du film, le père et le fils vont apprendre à s'apprivoiser et à s'aimer. J'ai adoré cette histoire qui est une histoire vraiment très très tendre. À côté de ce road movie, parce qu'en fait le Over the Top n'est tout bonnement un road movie, voilà, la quasi-totalité du film se passe sur les routes, voilà, ce père en fait il n'a pas grand chose à part un camion et un espèce de gros semi-remorque, le fait qu'il soit routier, donc tout le long du film, le fils et le père vont être sur les routes, ils vont apprendre à s'apprivoiser. Ce que j'aime dans ce film, c'est que déjà d'une part, Sylvester Stallone est exceptionnel, il le joue merveilleusement bien. On retrouve des partitions de Rocky, même si Lincoln Hawk n'est pas totalement Rocky, mais on retrouve des traits de caractère que pouvait avoir Rocky dans la saga Rocky. Donc Stallone le joue vraiment très très bien. Le jeune garçon qui fait le rôle de Michael, donc le fils, le joue vraiment très très bien. C'est vraiment une belle petite tête à claque. Le gamin il est insupportable au début du film. Il en fait voir des vertes et des pas mûres à ce père qu'il ne connaît pas. Et donc cet acteur, ce jeune acteur là, le joue vraiment très très bien. Bon, c'est un acteur
pas la suite qu'on a vue dans différents films et différentes séries, qui n'a pas eu une grande carrière, mais le gamin le joue vraiment très très bien. En face de Sylvester Stallone et de cet acteur, donc que j'ai oublié le nom, David Mandal, je crois. On retrouve un autre acteur que j'adore, alors là, qui joue le rôle du grand-père. Alors, je ne connais plus le nom de cet acteur, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup. Il a énormément de charisme, il joue énormément de méchants dans différentes séries et de films, et c'est un acteur que j'aime beaucoup. Voilà, on le voit aussi dans Psychose 2 par exemple, il joue le rôle du psychiatre qui s'occupe de Norman Bates. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue le rôle du grand-père de Michael, donc qui veut absolument avoir la garde de Michael, voilà, qui veut l'enlever des mains de son père, donc qui veut absolument avoir la garde de son petit-fils. Il le joue merveilleusement bien. En face de lui, on a un énorme acteur, donc un énorme, c'est une montagne de mec qui mesure 2 mètres, il est comme ça, qui est le rival en fait de Sylvester Stallone, parce que Over the Top, déjà d'être un road movie, c'est aussi un film sur le monde des bras de fer, voilà, des combats de bras de fer, parce que en toile de fond, Sylvester Stallone, parce que le scénario de Over the Top a été écrit par Sylvester Stallone lui-même, et comme il l'a fait dans la saga Rocky, là c'est pas de la boxe, mais c'est des combats de bras de fer. Donc en toile de fond dans le film, on a des combats de bras de fer. Et donc on a un acteur dans ce film-là qui est le rival de Sylvester Stallone, du moins dans le combat de bras de fer qui a à la fin du film. On a un mec de 2 mètres, il mesure facile 2 mètres, le mec, il pèse au moins 120 kilos, c'est une brutasse de chez Brutasse, le mec. Bon, il a pas beaucoup de lignes de dialogue, mais il le joue vraiment très très bien. Tout le reste du casting est vraiment très très bon, le film est très très bien shooté. Bon, on n'a pas des mouvements de caméra bien particuliers, etc. Mais le film est relativement bien shooté. Le film va très très vite, donc on s'attache très rapidement au personnage de Sylvester Stallone et de son fils. Voilà, les deux acteurs, franchement, se renvoient la balle très très facilement. Donc on suit l'histoire très très bien, quoi. C'est le premier film de Sylvester Stallone avec la Canon. Donc la Canon, pour les plus jeunes parmi vous, est un ancien studio de cinéma qui a produit énormément de films de série B. On a eu beaucoup de droits, ils ont produit beaucoup de films de Charles Bronson, beaucoup de Chuck Norris. On a eu droit aussi à Cyborg, un des meilleurs Van Damme. Ça a été produit par la Canon. Mais le problème avec la Canon, c'est que c'était un petit studio qui a voulu faire des gros films, enfin des semi-gros films, on va dire des séries B de luxe avec des petits budgets, et qui s'est vite cassé la gueule parce que c'était super mal géré par Mohamed Golan, d'ailleurs le réalisateur d'Over the Top. Et le problème qui s'est passé avec Over the Top, c'est que le tournage s'est plutôt bien passé, mais le problème c'est que à la fin, avant que le film sorte, Stallone a eu un énorme désaccord avec Mohamed Golan, donc le père fondateur de ce studio, donc parce qu'en fait il y a eu une histoire, en fait Sylvester Stallone devait être payé une telle somme pour pouvoir réaliser le film, et en fait Sylvester Stallone n'aurait pas eu le cachet qu'il aurait dû avoir, donc ça s'est très très mal passé avec la Canon. Stallone a proclamé qu'il ne travaillerait plus jamais avec la Canon. De toute façon, quelques années après, la Canon a complètement coulé parce que c'était très très mal géré. Mais ça n'empêche pas que le film est vraiment très très bon. C'est vraiment un très très bon road movie. Comme je vous disais en début de vidéo, on a des combats de bras de fer. Alors, sur le papier, quand ils ont écrit le scénario, quand Stallone a écrit le scénario, franchement, faire un film en toile de fond avec des combats de bras de fer, franchement, sur le papier, ça devait être super. Mais à réaliser, ça n'a pas dû être évident, parce que je sais pas si vous avez déjà vu des combats de bras de fer en vidéo. Moi, j'ai déjà eu la chance d'en voir sur YouTube. Franchement, c'est pas du tout impressionnant. On voit 2 mecs sur une table en train de
voilà, avachi sur une table à faire des combats de bras de fer comme ça, en fait c'est que de la force. Mais à côté de la force, il y a quand même pas mal de techniques parce que c'est à celui qui ira le plus vite, parce que on peut pas non plus utiliser la force de son bras pendant des minutes comme ça. Donc en général, les combats de bras de fer, bras de fer sont très très techniques, mais à voir comme ça en reportage ou en vidéo, c'est franchement pas vraiment captivant, quoi. Ça va très très vite. Donc à mettre en image dans un film, ça n'a pas dû être évident. Et franchement, Sylvester Stallone, c'est là où on voit le talent de Stallone, parce que il l'avait déjà fait avec Rocky. Rocky est un drame, mais à la fois il y a aussi des combats de bots. C'est ça qui fait la richesse de Rocky, c'est que en toile de fond, on a ces fameux combats de bots. Et franchement, les combats de bots dans Rocky étaient vraiment très très bien filmés, très très épiques. Et là, encore une fois, dans Over the Top, il arrive à sublimer des combats de bras de fer qui franchement qui font pas évident, hein. Je vous dis, moi j'ai vu des reportages sur des tournois de bras de fer, franchement c'est pas très très spectaculaire. Et là, la façon où les bras de fer sont filmés, c'est vraiment très très épique. Bon, il y a beaucoup de ralentis, mais voilà, on a des mecs qui ont des bras comme ça. Bon, il y a beaucoup de culturistes parmi les acteurs, mais on a ce fameux acteur, je vous dis, cette espèce de montagne, ce mec qui mesure 2 mètres et qui pèse 120 kilos, qui est complètement impressionnant comme ça, et qui combat Stallone à la fin de ce fameux combat de bras de fer. C'est super bien filmé, on y croit à mort. Moi, je me rappelle quand j'étais tout gamin, j'étais sorti de la projection. Enfin bon, j'étais pas... Ah si, j'étais le voir au cinéma. Grosse erreur, voilà, j'étais le voir au cinéma, voilà, j'étais le voir avec mon frère jumeau, David, et mon frère aîné, Stéphane, qui avait, je sais plus, une vingtaine d'années, et on était le voir au cinéma, et je me rappelle qu'on est sorti de la salle, on était complètement galvanisés, tout ce qu'on avait envie de faire, c'est aller sur le coin de la table de la cuisine de ma mère, et faire des combats de bras de fer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec mon frère David, on a fait des méchants bras de fer, parce que les combats de bras de fer étaient vraiment super bien filmés, c'était vraiment épique, on était galvanisés, nous, faut se remettre dans le concept de l'époque. J'avais 10 ans, quoi, j'étais vraiment immergé par ce que j'avais vu, quoi. Je voulais vraiment devenir champion de bras de fer, quoi. Je voulais faire comme Stallone, quoi. C'est un peu comme Rocky. Après le premier Rocky 1, tout ce qu'on voulait, c'est être boxeur et puis se foutre sur la gueule, quoi. C'était vraiment. Et encore une fois, il arrive à sublimer ces combats de bras de fer avec super bien filmé déjà. En plus, sur ces combats de bras de fer, on a de la musique pop typique des années 80. Donc on a Giorgio Moroder qui a fait un titre, donc le compositeur de la musique de Midnight Express d'Alan Parker. On a le groupe Asia aussi qui a réalisé un titre. Donc le groupe Asia, c'était un groupe de rock des années 80 que j'adore d'ailleurs. Donc on a cette musique pop rock qui sublime tout ça par-dessus, donc des thèmes assez rentre dedans, quoi. Donc c'est super bien filmé. Je vous dis, toute la partie road movie est vraiment très très bon. Stallone est vraiment très très bon dans ce rôle de père qui veut absolument regagner le cœur de son fils. Moi, ce qui m'a toujours épaté dans ce film-là, c'est que pendant tout le long du film, Stallone est un très très bon père. Il lève jamais la voix. Jamais un instant dans le film, vous entendez Stallone lever la voix contre son fils. Jamais. Et pourtant, et surtout au début du film, ce gamin, il est exécrable, il lui envoie de la merde en pleine poire, mais il est horrible avec son père, il est odieux, quoi. C'est un fils de bourge, c'est un petit gamin, on lui a tout donné sur un plateau d'argent, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, il est exécrable. Et tout le long du film, on a Stallone, il lui parle toujours gentiment, il lui fait comprendre que la vie, en fait, que dans la vie, il faut se battre dans la vie parce que tout n'est pas dû, voilà, que l'argent c'est bien, mais qu'il faut aussi se battre dans la vie parce que la vie c'est des montagnes russes, hein, et voilà, on a des moments où il y a des moments où on se casse la gueule et on est obligé de se relever. Et ce gamin au début, et franchement l'acteur il joue vraiment bien, le gamin il le joue
merveilleusement bien, il est exécrable, il n'arrête pas de lui foutre des punchlines dans la tronche, il est odieux avec ce père, et Stallone le joue tellement bien, quoi. Si, il y a une ou deux fois dans le film, il recadre un peu son gamin en lui disant, bon, c'est bon, ton côté sale gosse, gosse de riche, c'est bon, j'en ai un peu marre, mais pendant tout le long du film, il est comme ça sur une ligne, il lui parle tout le temps gentiment, on sent vraiment ce père qui... voilà, c'est sa dernière chance, on s'aperçoit très rapidement, en fait, c'est sa dernière chance qu'il ne doit absolument pas louper, et donc il est toujours bienveillant avec ce gamin, donc ce gamin va découvrir son père dans sa vie de camionneur et dans sa vie aussi de compétiteur de bras de fer, voilà, donc ils vont réussir à s'apprivoiser, à devenir, à s'aimer. Le film est vraiment très très beau, je vous dis, Stallone m'a vraiment touché, et pourtant j'étais gamin, hein, je vous dis, on sortait de la saga Rocky, voilà, on était entre Rocky 4 et Rambo 2, voilà, donc deux gros films, donc Over the Top est à peu près arrivé entre ces deux gros films, donc les gens voulaient voir vraiment Stallone, surtout aux États-Unis, les gens voulaient voir vraiment Stallone dans ces deux rôles-là, voilà. Et moi, franchement, Stallone m'a vraiment touché parce que il est vraiment merveilleux dans ce film. Je vous dis, le film est vraiment très très bien. Il a cette partie vraiment très touchante. Toute la première partie, on va dire les 45 premières minutes où on le voit avec son fils, et vraiment, c'est vraiment très touchant avec ce grand-père en face qui est vraiment démenaque. Voilà, c'est un milliardaire qui achète tout, qui veut tout, et là, il veut vraiment récupérer la garde de son petit-fils, et il est prêt à faire n'importe quoi pour enlever Michael des bras de son père. Donc en plus on a un très très bon méchant qui est super bien joué donc par cet acteur que j'ai oublié complètement le nom. Mon Dieu, ne vieillissez pas les jeunes, je vous le dis, ne vieillissez pas. Donc vraiment le film est vraiment épique. Je vous dis, on a des super combats de bras de fer. Regarde, les gens parmi vous qui connaissaient absolument pas Over the Top, regardez Over the Top, vous allez voir après, vous allez vouloir faire des combats de bras de fer avec vos copains. Ça, à moins que ça passe complètement à côté, mais bon, moi je me rappelle à l'époque, je voulais que ça, faire des combats de bras de fer avec mon frère, c'était vraiment épique. Donc c'était un film que j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est le haut du panier de la filmo de Sylvester Stallone. Donc voilà, donc Over the Top, c'est vraiment un très très bon Sylvester Stallone. Voilà, on a tout là-dedans, tout ce film est bon. Voilà, le film il dure 1h40, voilà. Dès que le film commence, on est complètement pris dans cette histoire, dans ces combats de bras de fer. Vraiment, on décroche pas les mirettes de toute la longueur du film. Je vous dis, voilà, il dure, je sais pas s'il dure 1h40, il est assez court, mais vraiment très intense. Voilà, c'est vraiment un très très bon Sylvester Stallone. Donc, je ne peux que le vous conseiller. Donc, Over the Top, c'est vraiment topissime. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez d'Over the Top et si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.